Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Nous sommes les responsables de la région ouest sahélienne des équipes Notre-Dame. Nous sommes chargés de l'animation de la région ouest sahélienne, composée du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal. Le mouvement des équipes Notre-Dame, c'est un mouvement international de spiritualité conjugale, plus simplement un mouvement qui mène les couples mariés en église à leur plein épanouissement spirituel. Il faut un accompagnement et surtout la prière, ce qu'il ne faut jamais négliger. Un couple qui se base sur la prière, un couple qui prie tout le temps, je pense qu'il est sauvé. Nous organisons une rencontre internationale. Nous organisons un événement. En fait, nous organisons un collège ici même à Dakar où nous recevons les responsables africains des équipes Notre-Dame des autres pays. Des responsables des pays africains où le mouvement est présent. Je précise des pays de l'Afrique francophone au sud du Sahara. Nous attendons donc des représentants de 16 pays africains à cette rencontre de partage, de prière et de réflexion sur les orientations du mouvement face aux réalités de notre temps. Les enjeux sont énormes parce qu'aujourd'hui, la famille rencontre des défis, de nouveaux défis. Elle est tout le temps menacée. Elle est tout le temps menacée et il y a des menaces endogènes et des menaces exogènes. Maintenant, c'est à nous d'être assez regardants par rapport à ces menaces et afin d'y faire face. Donc, il faut savoir lire les signes des temps et réagir à temps. Mais aussi, il faut un accompagnement. Pour cette rencontre, nous avons retenu de réfléchir sur la sainteté et de rappeler à chaque couple baptisé de ne pas avoir peur de la sainteté. Le thème donc c'est « Couple chrétien, n'aie pas peur de la sainteté ». C'est un thème que nous jugeons actuel avec déjà l'exhortation du pape François, Gaudete et Exsultate, mais nous pensons aussi qu'il répond un peu à la pédagogie du mouvement des équipes Notre-Dame, qui nous donne plein de points concrets d'efforts qui nous aident en tout cas à grandir en conjoint vers la sainteté. Nous n'avons pas reçu la même éducation. Mon conjoint, Émile, ne peut pas marcher aujourd'hui, coûte que coûte, comme je veux. Il faut qu'on prenne le temps de cheminer, de se parler, que chacun se perfectionne pour qu'on arrive à cette vie de couple que nous souhaitons. Cette vie de sainteté en couple que nous souhaitons et qui nous pensons est loin de nous alors qu'elle est bien à notre portée. Nous profitons toujours de ces rencontres pour mener des temps de formation. C'est très important pour nous de former les responsables qui démultiplient donc sur les sites, mais aussi des moments d'asseoir davantage la pédagogie du mouvement, revenir aussi aux besoins sur les charismes du mouvement, parce que nous pensons que quand le charisme n'est pas bien retenu, l'objectif du mouvement ne passe pas toujours très clairement. Émile peut-être a des manières de faire, moi j'ai des manières de faire, mais c'est à moi de regarder comment faire pour qu'il puisse y avoir cette cohésion familiale-là, que nous puissions vivre vraiment cette joie dans la famille. Le charisme, c'est d'abord aider le couple à progresser, à vivre son couple dans la foi, mais aussi étant conscient des limites de nos forces, étant conscient de nos faiblesses. Nous travaillons en équipe avec d'autres couples avec lesquels nous prions ensemble, partageons de nos joies et peines, mettons en commun donc tous nos appréhensions, réfléchissons sur comment comprendre la parole de Dieu selon les événements, donc un approfondissement donc aussi de notre foi à travers un échange sur des thèmes qui portent sur la vie économique, la vie sociale, la vie familiale, l'éducation des enfants, entre autres. Nous allons faire de notre foyer ce que nous voudrons. Si nous voulons que notre foyer soit vraiment
un foyer animé, un foyer où règne la paix et la joie, c'est à nous de le cultiver. Comment? En essayant de parler quand il faut parler, en essayant de se taire quand il faut se taire. Les équipes Notre-Dame nous offrent des possibilités d'avancer dans la prière individuelle, la prière conjugale, la prière en famille. Et donc nous voulons encore recevoir à travers des témoignages partagés sur un peu ces points d'application précis des équipes Notre-Dame. Nous voulons réfléchir aussi sur un temps particulier aux équipes Notre-Dame, c'est un peu l'hymne des équipes Notre-Dame, le devoir de s'asseoir, où mari et femme s'asseyent ensemble, le temps pour un mois, réfléchir un peu sur, rendre grâce à Dieu, mais aussi réfléchir sur les voies qui leur permettraient de progresser dans leur vie de couple. Faire une relecture donc des événements passés et voir comment ils pourraient progresser. Souvent aussi, nous, parmi donc dans la pédagogie, chaque jour, il nous est demandé de visiter la lecture de la parole et nous pensons que c'est une opportunité pour en tout cas tendre davantage vers la sainteté en actualisant chaque jour la lecture de la parole pour mieux être à la suite du Christ. Comment allons-nous donc tenir l'événement? Nous allons insister sur ces points des charismes du mouvement que sont le service, que sont l'entraide, que sont la responsabilité qui n'est pas pouvoir mais qui est plutôt service. Nous allons insister sur des points comme la prière conjugale. Il nous semble que c'est important en famille qu'il y ait une prière conjugale et familiale assidue. C'est vrai que beaucoup de chrétiens prient, mais est-ce que les couples chrétiens prient ensemble? Nous voulons un peu éveiller à ça. Éveiller à aussi associer Dieu dans les décisions que nous prenons en couple. Quand nous parlons de devoir de s'asseoir, c'est réfléchir en vérité, sous le regard de Dieu. Voir comment donc nous pouvons améliorer, comment nous pouvons dire merci, mais voir comment aussi l'autre conjoint peut me ressusciter, me donner une parole qui m'encourage, une parole qui me réveille. Et donc les 3 temps seraient retenus pendant ce collège. Un premier moment donc de partage sur le charisme du mouvement, une deuxième journée sur la pédagogie du mouvement et une troisième journée pendant laquelle nous proposerons des thèmes qui nous ouvrent vers l'extérieur. Quelle est la vision au 3e millénaire du mouvement des équipes Notre-Dame? Quel est le redécoupage que nous voulons faire? Comment pouvons-nous aujourd'hui répondre aux signes des temps? Pas simplement rester donc dans le cadre du mouvement, mais nous ouvrir vers l'extérieur, avoir un peu cette audace apostolique, le témoignage, vivre de témoignage, être cette église en sortie dont nous parle le pape. Aujourd'hui, quand je parle au niveau donc international, il y a 120 000 couples dans plus de 70 pays. Mais ici, au Sénégal en particulier, nous avons une trentaine d'équipes. Et quand je parle d'équipe, c'est une équipe de base qui est constituée de 5 couples et assistée d'un prêtre conseiller spirituel pour un peu garder la présence, donc montrer la présence du Christ parce que nous nous réunissons au nom du Christ. Donc, une équipe de base, c'est 5 à 6 couples assistés d'un prêtre et au Sénégal, il y a une trentaine d'équipes de base. Entrer aux équipes Notre-Dame nous semble très accessible. Il faut d'abord, en tant que... C'est ouvert pour le moment aux catholiques. Il faut avoir reçu le sacrement de mariage. Il faut aussi accepter la pédagogie à deux, hommes et femmes. On ne peut pas entrer seul aux équipes Notre-Dame. On y entre donc à 2 et on y entre pour Dieu, on y reste pour Dieu. Nous avons retenu de passer le plus grand temps des travaux au centre spirituel Montabor, qui nous permet un peu d'être à l'écart, de réfléchir. Mais au préalable, et cela se passerait donc du 18 au 24, mais au préalable, le dimanche 17, nous allons confier nos travaux au Seigneur par une messe d'ouverture qui aura lieu le dimanche 18 à l'église Saint-Pierre des Baobabs. Et elle sera présidée, cette messe, par Monseigneur Martin Tin, le responsable de la commission donc, laïque, famille et vie. Et à la fin des travaux, nous rendrons grâce à Dieu aussi avec une messe de clôture à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Et cette messe sera célébrée avec tous les participants africains, donc par le nonce Monseigneur Michael Banak. Les équipes Notre-Dame sont sous la protection de la Vierge Marie, de Notre-Dame, et nous voulons imiter son fiat, être à l'écoute de Dieu, accepter son plan
sur nous. C'est la dame du oui. Celle qui a dit oui sans essayer de comprendre. Nous ne pouvons pas fêter, festoyer sans la prière. Nous visons fondamentalement à aider les couples à mieux vivre leur couple à l'image de leur foi. Mais aussi, nous voulons, de par les témoignages des équipes qui essaient de vivre leur couple au quotidien, qui essaient donc de témoigner dans la vie de ce qu'est les équipes Notre-Dame. Nous espérons que donc si ces témoignages sont retenus, ils pourront aider, ils donneront des couples solides et par conséquent une famille solide. Quand le couple va bien, la famille se porte bien et bien sûr, la famille se porte bien et la société en gagne. Aujourd'hui, au moment où donc l'institution familiale est grandement menacée, nous pensons que les équipes Notre-Dame pourraient être le levain dans la pâte pour restaurer cette dimension du mariage et de la famille. La femme est la lumière de sa maison. Nous profitons de l'opportunité aussi pour souhaiter bonne fête de la solennité de l'Assomption à tous ceux qui nous suivent et à tous les chrétiens du monde. À l'occasion de la solennité de l'Assomption, nous voulons vous inviter à prier avec nous la prière quotidienne des équipes Notre-Dame qui est récitée ou chantée partout dans le monde. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureux. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.